Ah, berk. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, d'accord. Ah ouais, c'est assez dégueulasse, hein. Il y a plein de souris mortes ici. Et on voit qu'il y a des limaces qui ont l'air en moins mauvais état. Ouais, c'est assez ignoble, hein. J'hésite entre retourner dans mon journal ou commenter ta vidéo. Ah, il y a quelques abeilles aussi. On va essayer de pas se faire piquer, hein. Ah, les abeilles, ça va, elles sont sympas, mais les guêpes sont plutôt agressives de nouveau, hein, cette année. Bon, quand je vois un truc comme ça, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les souris ont essayé de trouver de l'eau tellement il fait chaud, puis qu'elles sont tombées dans l'eau, qu'elles ont réussi à boire pour étancher leur soif, mais qu'après, elles se sont noyées? Il y a de fortes probabilités. Ah, elles ont juste pas réussi à remonter. Quoique c'est bizarre. Bah, peut-être que c'était mouillé puis qu'elles n'arrivaient pas à grimper, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a un sadique qui est passé par ici qui les a jetées dans l'eau. Quoi? Exprès pour les noyer? Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, tout est possible, hein, malheureusement. Mais l'oiseau, lui, il aurait pu s'envoler. Est-ce qu'un oiseau, une fois qu'il est mouillé, il n'arrive plus à voler et puis il finit par se noyer? Moi, j'ai l'impression qu'il va battre des ailes, enlever l'eau qu'il y a sur ses ailes et puis s'envoler. Si vous avez des idées sur ce qui s'est passé ici, vous pouvez le marquer dans les commentaires, évidemment. Veuillez éclairer ma lanterne, je suis loin de tout savoir, hein, vraiment. Heureusement que t'as pas trouvé plein de cadavres humains, quoi. T'imagines demander aux abonnés, aux gens qui regardent notre chaîne, si vous avez des idées sur ce qui s'est passé ici, veuillez les noter en commentaire. J'ai souvent l'impression que j'en sais moins que la plupart des gens, mais j'ai aussi la nette impression que je me pose des questions plus intéressantes que la plupart des gens. Ça, c'est évident. Bon, le fait est que ça donne pas très envie de boire cette eau, hein, mais elle est quand même correcte. Je dis quand même juste parce que c'est psychologique, hein. Elle est très bonne cette eau. Je pense d'ailleurs que les guêpes aussi, elles ont soif. Quant aux limaces, je ne sais pas si elles viennent pour bouffer les cadavres ou autre chose. Elles viennent pour copuler à côté des cadavres, des vraies perverses. Je peux savoir ce que tu es en train de faire? Il y a quelqu'un qui m'a klaxonné dessus alors qu'il roulait au milieu de la route. Les gens, ils se rendent même pas compte, quoi. Ils se rendent même pas compte que c'est eux qui sont sur le point de provoquer des accidents et que c'est nous qui les sauvons. C'est nous qui les sauvons, tout court. T'as vu, les gens sont plus capables de faire des phrases complètes. Se marquer oh, non. Oh, non, non, non. Bon, puis il y a pire. Là, c'est marqué eau non potable. Et là, c'est marqué Jésus, c'est la vie. On voit qu'ils ont vraiment tout compris à la vie, ces gens, quoi. Ah, on avait déjà dit que l'eau, c'est la vie dans une autre vidéo, sauf pour ceux qui se sont noyés, évidemment. Quand je parle des gens, c'est des gens en général, hein. Je parle pas du Jean qu'il y avait dans la Bible, hein. D'ailleurs, s'ils écrivent le tome 2, je trouve qu'ils devraient m'inclure. Bibo de la Bible. Accès refuge autorisé. Ah bah pour une fois qu'il y a des choses autorisées dans ce pays, hein. J'adore dire ce genre de phrase parce que t'as toujours 2-3 connards pour venir te dire ouais, bon, on voit que tu vis pas dans une dictature, mais qui te dit que ce pays n'est pas une dictature? Elle est juste beaucoup plus cachée que dans les vrais pays totalitaires. Ah, là, tu rentres sur un terrain glissant. Je vais être obligé de couper la vidéo si tu continues. Enfin, je veux dire, ouvertement totalitaire. Ah bah, il y a une preuve, là, encore. Tu vois? On n'a même pas le droit de boire de l'eau, quoi. Après, on nous dit qu'on a de l'eau courante, gratuite, tu parles. On dit que l'air, c'est gratuit, mais c'est normal. Avec le nombre de personnes qui pètent, tu peux plus respirer, maintenant. Est-ce qu'on pourrait vivre dans un refuge? Est-ce qu'on pourrait habiter dans un refuge? J'ai envie de dire bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas la télé, quoi. Sans la télé, tu fais rien, quoi. Bon, il n'y a pas de baignoire, mais bon, tu peux toujours utiliser ça, on est d'accord. Avec cette eau, je pense que bah, tu peux te laver, tu peux boire, même si c'est interdit, comme le montre le panneau, là. C'est un signe de merde. Attends, elle est bonne, celle-là. Je viens de faire un bon gag, là. C'est un signe de merde. C'est un signe de merde.
Tu peux te faire tes grillades, donc tu dois aller chasser dans la forêt. Jusque-là, c'est possible. Par contre, en hiver, tu dois te la roter, quoi. Couper, on dit la roter, pas te la roter. Par contre, en hiver, tu dois la roter, surtout si tu as de la peine avec le froid. Puis si tu mets un peu de feu dans un endroit comme ça, y a tout qui prend feu. Et puis, bien sûr qu'on ne peut pas vivre dans un refuge, il n'y a pas de plaque électrique. Il n'y a rien, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un refuge et pas un appartement, quoi. Ni une maison. Évidemment, tout est possible, hein. Si on est débrouillard, qu'on sait quoi manger dans la forêt, si on sait comment chasser, si on n'a pas peur du froid, etc., quoi. Ah, ça ressemble à mon plafond actuel, hein. Bref, je peux enfin commencer la vidéo avec son vrai sujet, qui est quelqu'un m'a dit. Ah non, on n'a plus le temps aujourd'hui. Allez, on revient demain. Allez, à bientôt. À demain.